Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, la superlune du 1er août qui arrive. Alors cette superlune, c'est la troisième de la série des 4 superlunes de cet été. La dernière superlune aura lieu le 31 août et ce sera une superlune bleue puisque ce sera la deuxième pleine lune du mois d'août. Alors, la pleine lune, elle vient toujours nous aider à prendre conscience de nos manières d'agir et de réagir discordantes pour que l'on puisse choisir de fonctionner de manière plus utile, constructive et positive à notre évolution. La superlune. Alors la superlune n'est pas la pleine lune qui arrive avec son costume de super-héros, son masque et sa cape. Superlune, ta 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 ta. Non, pas du tout. La superlune, ça veut dire que la pleine lune est au plus près de la Terre. On appelle ça à son périgée. Elle peut nous apparaître plus grosse et plus brillante. Alors cette superlune, elle nous envoie des expériences qui viennent nous bousculer dans nos émotions. Ça travaille d'autant plus que l'on est en plein portail du Lion, dont le pic d'énergie aura lieu le 8 août prochain. Et nous accueillons des fréquences vibratoires qui travaillent sur notre corps émotionnel, qui le restructure. Ça travaille sur notre système nerveux. Nous sommes en plein réencodage. Donc, pour pouvoir accueillir ces nouvelles fréquences, nous devons d'abord choisir de libérer en conscience ce qui ne vibre plus avec qui on est aujourd'hui. Nos schémas discordants. Alors c'est une période qui peut être fatigante, remuante. Notre corps est en train de faire un fabuleux travail d'adaptation à sa nouvelle fréquence. Ça nous demande plus de repos que d'habitude. On peut avoir tout un tas de symptômes d'ascension aussi. Vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut être aussi les purges quand on est en phase de purge, de libération. Hein. Tout ce qu'on a compris de manière intellectuelle dans la guérison de nos émotions hein, ou de nos schémas discordants va être suivi par des phases de purge pour qu'on puisse le libérer à un niveau cellulaire. Donc c'est une période qui peut s'accompagner de divers maux du corps. Notre corps est mis à rude épreuve, mais il est en train de faire un fabuleux travail d'adaptation. Si ça bouscule beaucoup et que vous souhaitez un soin, si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre travail de guérison des blessures émotionnelles vers votre mieux-être, dans votre parcours de flamme jumelle, alors les rendez-vous pour le parcours de flamme, je vous guide vers vous-même. Ne m'appelez pas pour savoir ce que fait votre autre, ce n'est pas le but. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour un soin ou un accompagnement, dans la barre de description sous la vidéo, je vous remets les liens pour prendre rendez-vous. Les liens si vous souhaitez me suivre aussi sur mes autres réseaux. Voilà. Alors, cette superlune nous amène à un grand retour à soi. C'est une superlune en Verseau. Elle nous invite à nous détacher de toute agitation extérieure. Elle nous demande de sortir du jugement, que ce soit le jugement que l'on peut porter sur les autres,
que ce soit le jugement que l'on peut porter sur notre vie ou du jugement que l'on peut porter sur nous-mêmes. Comment dire, va falloir que le juge intérieur, faut le libérer, le juge intérieur, hein, pour faire entrer plutôt le meilleur ami. Ce sera beaucoup plus utile et constructif d'être votre propre meilleur ami que d'être votre juge auto-saboteur là. Hein. C'est vraiment ça que ça nous demande. Ça nous demande de nous créer des espaces de liberté pour pouvoir nous retrouver. C'est vraiment un grand temps d'introspection auquel on fait face ici. Tout ce qui nous agite, tout ce qui remonte à l'heure actuelle va nous indiquer ce que nous avons besoin encore de libérer. Dans le même temps, notre réceptivité, intuition, guidance intérieure, créativité sont décuplées de manière exponentielle. On a beaucoup d'informations qui nous viennent à l'heure actuelle, à la fois sur ce qu'on a à lâcher, mais aussi sur le chemin à suivre, l'orientation que l'on souhaite prendre. Quoi d'autre ? Ça nous demande d'être beaucoup plus juste avec nous-mêmes, de nous autoriser, de nous accorder plus de douceur, plus de compréhension, de compassion envers nous-mêmes d'abord, hein, pour aller vers plus d'amour de l'être que nous sommes en vérité. Cette super lune, elle nous demande de suivre les choix de notre cœur, ce qui vibre en nous, ce qui vibre juste pour nous. Tout est question d'équilibre, hein, donc faut vraiment aller vers ce que vous sentez être juste pour vous, vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer. Vibrer joie, vibrer paix, vibrer sérénité. Ce que ça va nous demander aussi, c'est de lâcher nos peurs et nos croyances limitantes pour pouvoir avancer. Hein. La peur et les croyances limitantes nous bloquent, nous empêchent d'évoluer, freinent notre évolution. Ce qu'on nous demande ici, c'est de revenir à plus d'équilibre, plus de stabilité en nous, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos choix d'action. Ça nous demande aussi d'accepter notre propre lumière, d'accepter d'être qui l'on est en vérité. Alors l'énergie du Verseau, elle représente aussi l'espoir et les rêves. Ce qui nous est demandé ici, c'est vraiment de faire preuve de discernement, de sortir de l'illusion, de trouver une alliance intérieure. Là, va falloir mettre notre tête et notre cœur
d'accord. Et c'est ça aussi, sortir de l'illusion. Ce que ça va nous demander, en d'autres termes, hein, mettre notre cœur et notre tête d'accord, c'est-à-dire, ça va nous demander de nous positionner, de réellement faire nos choix. Donc c'est une vraie période de réflexion profonde, parce que ce sont des changements importants qui arrivent ici. Et ça va nous demander de croire en nos rêves pour qu'ils puissent se manifester. Et pour qu'ils puissent se manifester, eh bien, va falloir s'y mettre en fait. Il n'y a rien qui arrive sans notre participation active. Donc ça va vraiment nous demander de faire les choses, de mettre en place, de mettre en œuvre, de nous bouger pour créer notre nouvelle réalité. Parce que c'est vraiment par là que l'on est poussé. On arrive ici à une nouvelle étape de notre existence. On est poussé à prendre notre place véritable, donc à créer notre nouvelle réalité. Pour rappel, notre pouvoir créateur est puissant, mais c'est notre propre confiance en notre pouvoir qui lui donne sa puissance. Voilà pourquoi il va falloir croire en nos rêves. Quand je dis en nos rêves, c'est les désirs les plus ardents de votre cœur. Vraiment, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de concrétiser. Notre intuition, notre guidance intérieure, les synchronicités aussi, nous guident en ce sens. On est poussé à y aller, hein. C'est l'heure de prendre notre place. Il y a une immense vague d'éveil qui arrive avec cette super lune. Donc ce sont des changements importants qui arrivent, des changements obligatoires, mais positifs et bénéfiques pour notre évolution, bien sûr. Ça nous pousse à avancer vraiment dans une direction beaucoup plus évolutive, pour que l'on puisse prendre notre place véritable et accéder à notre véritable liberté d'être. Ça va nous demander d'oser, ça, hein? Alors, quoi d'autre? Avec cette super lune porte aussi la vibration de la loi du retour. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi du retour? Ça veut dire que l'on récolte ce que l'on sème. Tout ce que vous avez semé, nourri d'attention, de temps, d'énergie, va commencer à voir le jour, à pousser ici. On arrive ici aussi à un temps de récolte. Alors pour l'instant, les choses peuvent vous paraître, pour certains, un peu confuses. Il y a beaucoup d'agitation. Vous y verrez plus clair après le passage de la super lune, en fait, hein. Les 3 jours avant amènent un profond éclairage pour nous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Ça va nous demander de lâcher. Il y a des choses qu'on doit lâcher pour pouvoir accueillir le renouveau qui arrive.
Est-ce qu'il y a autre chose au sujet de cette super lune? Et j'entends flammes jumelles. Alors, qu'est ça les flammes jumelles? Les féminines de début de parcours sont appelées à revenir à elles. Féminine, tu te calmes sur ton impatience et ton besoin de contrôle. Tu n'es pas venu attendre masculin. Tu as autre chose à faire dans cette vie et dans ce monde. Donc au lieu de te demander ce que fait masculin, quand est-ce qu'il va revenir, c'est quand la réunion, tu es poussé à t'occuper de toi, à guérir, transcender tes blessures émotionnelles, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans ton existence aujourd'hui. Et à oser mettre en place les projets qui te font vibrer joie d'être. Ok. Alors, les féminines, fin de parcours. Différents cas se présentent ici. Certaines féminines ont décidé de couper, de tourner le dos au lien, de sortir du parcours. Là où elles en sont arrivées aujourd'hui, elles ont la compréhension du parcours, elles savent où elles en sont. Elles sont en phase de complétude. Elles ont mis en place les projets qui les faisaient vibrer ou sont en train d'y travailler. Par contre, les schémas discordants de masculin ne passent plus. Et elles ont vraiment décidé de lâcher le lien. Parce qu'elles restent, comment dire ça? Il y a eu beaucoup de blessures en fait tout au long de ce parcours. Et les souffrances engendrées sont trop présentes, donc elles ne veulent plus en entendre parler et préfèrent se recentrer sur elles-mêmes et pourquoi pas s'ouvrir à une nouvelle histoire. Pour celle-ci, pour certaines, on va leur envoyer des âmes sœurs. Une âme sœur. D'autres féminines en fin de parcours, elles par contre, sont bien alignées, bien ancrées, bien dans leur complétude. Elles ont vraiment travaillé à équilibrer leur polarité, retrouver leur unité. Et aujourd'hui, elles sont vraiment en train de s'installer dans leur véritable place et dans le féminin sacré qu'elles sont. Et plus ça va, plus elles l'incarnent, plus elles l'honorent et plus elles le rayonnent. Donc ces féminines-là, ont de la gratitude pour ce parcours, pour tout ce qui leur a permis de transcender, pour toute l'évolution qui leur a permise. On leur demande de rester centrées sur elles à l'heure actuelle
parce qu'elles ont de nouveaux projets qui sont en train d'émerger. Et qui vont leur apporter beaucoup de joie, une véritable abondance. Ça va les ancrer un peu plus dans leur juste place. Les masculins. Les masculins sont poussés à continuer d'avancer. Masculin fin de parcours. Hein. D'avancer dans leur respect d'eux-mêmes, leur amour d'eux-mêmes. Ils sont poussés à apprendre à aimer passer du temps en leur propre compagnie. Ils sont poussés aussi à poser un regard différent sur eux-mêmes pour prendre conscience des trésors qui sommeillent en eux. Donc les masculins, fin de parcours, avancent dans leur travail de guérison. Les féminines qui sont dans l'accueil, dans la foi, sont bien centrées sur leur projet et elles ont confiance en leur masculin. Cette confiance permet à masculin d'apprendre à se faire confiance lui-même par le biais des vases communicants et des liens énergétiques qui nous lient. Il y a une très belle évolution des masculins aussi à l'heure actuelle. Hein. Alors, quoi d'autre ? Cette super lune amène de la lumière dans la manière de s'exprimer. Alors, s'exprimer, j'entends l'expression de soi. De quelle manière est-ce qu'on va choisir d'exprimer nos savoir-faire, nos dons, nos talents? Comment on va faire? Comment on va mettre ça en place? C'est par là qu'on est poussé à avancer. Alors ici, je parle pour tout le monde, hein, pas seulement pour les flammes. On me parle de communication. Dans la communication, il y a l'écoute et l'expression. Soyez très à l'écoute de votre guidance intérieure. Vraiment pour mettre en place les projets qui vous appellent, pour être dans la juste expression de vous-même. Vous êtes guidé vers l'action juste. Nous sommes guidés vers l'action juste, ok? Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Il y a des relations qui se détachent parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Elles n'étaient pas en résonance. Elles n'étaient plus en résonance ou en cohérence avec nous-mêmes. Laissez aller. Laissez aller ce qui demande à se détacher et revenez à vous. C'est vraiment le grand message de cette super lune. Retour à soi. Pour vraiment réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour avancer vers ce qu'on a envie de vivre. Voilà mes amis, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.